Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le 17e épisode de PCM 25. Alors déjà, petite alerte, vous n'aurez pas la fin du Paris-Nice que je vous avais présenté dans la vidéo précédente. J'ai eu un petit souci lors du stream, je n'ai pas les images. Et je suis vraiment déçu parce que du coup, on a fait un super Paris-Nice, on le gagne haut la main, avec tous les maillots, hormis le maillot vert où on finit deuxième au classement, mais ça a été une superbe course. Voilà, je suis déçu, mais bon, c'est ainsi. J'apprends de mes erreurs. Aujourd'hui, dans cette vidéo, vous allez avoir toujours la préparation du Giro avec le Milan-San Remo, le Grand Prix Alpais Vasco et la plus vieille des classiques, Liège-Bastogne-Liège. Si vous avez aimé cette vidéo, un petit pouce. Si vous avez des questions, un petit commentaire ou alors juste pour faire un petit coucou, ça fait toujours plaisir. Et bien sûr, si vous souhaitez être au courant de toutes les nouvelles vidéos, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous remercie, bon visionnage, à bientôt, salut. Et c'est parti. On continue ce très bon stream, ce très bon début de stream avec notre victoire à l'instant dans le Paris-Nice. Et haut la main, hein, on gagne tous les classements, on fait juste deuxième au maillot vert. C'est très bien. Du coup, un petit Milan-San Remo. Je pense pas qu'on sera le leader sur cette... Ah si, ils nous mettent là. Je pense pas que le directeur sportif me mette leader là, mais bon. Non, c'est qui notre leader? C'est Burgodo. D'accord. Ok. Bon, allez, on va lancer tranquillou. Faire un coup de ça comme d'hab. Et voilà. Après, cette dernière petite côte là, ça peut être... Le problème, c'est qu'il va falloir se lancer dès le bas de la descente de l'avant-dernière boss là. Mais on peut essayer. On peut essayer. J'ai pas vu qui avait... y a qui d'intéressant et de compliqué là-dedans. Ouais. Ouais, voilà, c'est ça qu'on cherchait. Philipsen. Ok, bon, il y a certainement des très bons coureurs, mais pas de stars que je connaisse. Allez, c'est parti. Allez, le Milan-San Remo. Bon, on joue pas à grand chose, hein. On va juste tenter un petit coup là à l'arrivée, mais sinon... regardons qui... Bah, ok, super. Georgie, ça a l'air bon là-dessus. Ah non, c'est le gars qu'il faut qu'on emmène. Ah, c'est... Ok, Fitter. C'est Fitter, je sais pas comment on le dit. En hongrois, j'en sais rien. Après, on n'a pas une forme exceptionnelle. Maintenant, on n'a pas... Ouais. Je sais pas si c'est pas de la moyenne montagne, là. Je sais pas, après, c'est en pointe. Donc, est-ce qu'ils considèrent ça comme de la moyenne montagne ou du vallon? C'est une bonne question, ça. Je sais pas si quelqu'un a la réponse. Ça roule un peu quand même, hein.
Ouais, j'allais dire personne ne roule encore pour aller rattraper ces 8 minutes là, mais si, y est. Les hostilités sont lancées. Ouais, ça descend, mais ça descend doucement, hein. Ouais, on va le galvaniser. Ouais, c'est bien. Ça trace, ça trace. On va éviter de lui cramer trop sa barre. Il faut qu'il nous emmène en bas du col. Alors, du col de la montée. On y est. On y va. On va tenter de les distancer. Bon, on va pas gagner, hein. On va pas gagner du tout. Mais c'était à tenter. Il était venu là pour gagner et il n'a pas déçu ses coéquipiers. Vraiment du bon boulot. Bon, écoutez, on fait un top 10, hein, 9ème 2100 Remo, c'est un bon résultat. On n'est pas du tout fait pour ce genre de course, mais c'est bien. Ça fait des points pour la team, c'est très bien. Ah, il fallait que je fasse une échappée. D'accord. Bah non. Mais c'est bien. Ouais, donc 9ème, c'est bien ce qui me semblait. Ça allait lui plaire. Ouais, maintenant on est tranquille, là, jusque... au Vasco de Pays. De Pays. Je sais pas comment on le dit en espagnol. J'ai hâte de voir ce que va donner le prochain up, là. Caractéristique au prochain niveau. Ah, carapace, fracture de la rotule. Ok. Oh, on prend 143. Ouais. Donc dans un mois, on prend le level. Le problème, c'est qu'on sait pas du tout ce que va faire Mr. Pogacar la saison prochaine. Bon, alors là, par contre, le Grand Prix Alpaïs Vasco.
Poga, il le fait. Vidar aussi. Lenny Martinez aussi. Voilà, là, on a l'équipe au complet, quoi. Hein. On va commencer par le truc que je déteste. Que je ne suis pas bon. Le contre-la-montre. Poga va écraser tout le monde, je pense. Ah, quoi qu'il y a Evenpol qui est là. Dans le top 30. Hop, 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 hop. C'est pas gagné le top 30, hein. J'ai même pas gagné du tout, hein. Top 30 en contre-la-montre, il me semble pas que j'en ai déjà fait. Hein. Alors. C'est parti pour ce contre-la-montre. Ouais, 86, ça me plaît bien là. Il y a une longue descente aussi. Hein. Ah, c'est celui où il y a une bonne descente. Allez. On est bon dans la descente, on régène bien, c'est cool. Ça, c'était la petite bosse. Continue à régène. On est comment? 30e. On va falloir tracer sur l'arrivée là. Allez, 5 km. Que le meilleur temps au classement provisoire vient d'être battu. Le meilleur temps vient d'être à nouveau battu. Ah, Evan Powell et Ayuso, Vingegaard, ils ont tous battu notre pote Poga. Allez. Eh bah, 22e. Oh, mais alors ça, c'est une belle perf. Ah, je suis content, là. 22e à 34 secondes. C'est cool. Ah, bah, dis donc. Dites donc. C'est une bonne journée, hein. C'est une excellente journée. Alors... Voilà, il va me dire que je ne suis qu'un électron libre, donc il va falloir qu'on s'autogère. Tout le monde va aider notre ami Poga. Mais Poga, il se fait marcher sur tout le monde. Hein. C'est quoi là? Il faut qu'on aide Poga, nous, c'est ça? Non, j'ai carte blanche. J'ai la carte blanche. Il est sorti du peloton comme une balle. Là, on va encore passer une course où personne va nous protéger. Comment est ce dernier col? Ah, il attaque sec.
Et on a une arrivée encore en petite côte là. Ça va être encore un truc serré à l'arrivée. Ok. Ou si on doit attaquer au début de la bosse. On va essayer de préparer ça. Mais bon, ça va être encore compliqué, je pense, cette saison. Ah non, on a le Giro. Bah non, mais il y a le Giro avant, je suis bête. Je parle du Tour de France, mais non, là c'est le Giro, la prochaine grande course après ce Grand Prix en Espagne. Pas souvent que je vois Poga avec une forme du jour à -1. Je suis plutôt habitué à le voir. Elle était sympa la voiture en contresens là devant nous. Plutôt habitué à le voir à +2, +3. Il faut aussi se préparer pour le Giro. Je pense que sur le Giro on va l'avoir. Donc on sera pas leader, donc ça va être compliqué. Et comme à chaque fois, on essaiera de sortir notre épingle du jeu. On va faire ça. Et là, on tente. Tente le démarrage. Conserver un peu de rouge là. On a pris les 30 secondes qui nous vont bien. On sait qu'on est le plus fort en descente. Ah, j'ai fait une boulette. Ça va pas me coûter trop cher. On descend. Est-ce qu'on tente la descente acrobatique ou pas? Je sais pas. Allez, c'est parti pour 12 km là. Ça trace derrière moi. Hein. Encore une crevaison. Décidément, la route est truffée de pièges. Allez, c'est bien. On prend de l'avance. Heureusement, ça n'a pas l'air trop grave. Allez, allez, allez. On peut encore faire un grand numéro, comme à la dernière étape de Paris-Nice. Pour le moment, personne ne nous rattrape. Tout bien. Tout très bien. On peut attaquer maintenant. Oh, il y en a un, il est en train d'arriver comme une bombe derrière moi. Allez. Allez, 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 allez. C'est pas mal, c'est pas mal. C'est bon, on a pris les 10 secondes et ça va être une très belle victoire. Oh là là, putain. On leur a fait ça bien encore. Hein. Ça, c'est cool. Très belle victoire. Là, on a enrhumé tous les Evenepoel, Vingegaard, Ayuso,
Et notre coéquipier Pogacar, qui est même pas là. Si, il est là ou il est pas là? Je sais même pas. Je ne le vois même pas dans le top 20. Ah, il est pas là, Poga. Hein. Excellente course. Ah non, Poga, Poga il est 53e, hein, il est dans le peloton. Bon, bah c'est cool, parce qu'on avait perdu qu'une trentaine de secondes au contre-la-montre. On avait ultra limité la casse. Donc c'est bien. Puis là, on prend le maillot de meilleur grimpeur. Bah non, voilà. Parfait, hein. J'ai envie de dire parfait. C'est ça que je voulais dire. Ouais, c'est ça, on a Liège-Bastogne-Liège entre-temps. Avant le Giro. On a du repos. Liège-Bastogne-Liège. Alors voilà. Là, c'est voilà l'autre, une autre étape sur laquelle on peut faire quelque chose. Mais là, par contre, on va être surveillé. On va être très surveillé même. On va avoir du mal à surprendre tout le monde, je pense. C'est à quoi? Ah, c'est un maillot vert fluo. D'accord. Ok. J'ai toujours carte blanche, c'est-à-dire que je me démerde toujours. Ça parce que Monsieur Poga est mieux payé. Ah, je vais me mettre assez basque encore une fois. Attaque de Marlou. Et il veut passer à la télé, celui-là. Ah mais non, j'ai le maillot vert. Bon, c'est vrai que je suis pas en tête. Ah, en général, c'est ça. Ah oui, d'accord. Ah ouais, parce que Evenpoel avait le maillot vert, donc il me laisse le maillot vert. D'accord, c'est vrai qu'il est plus important que le maillot à pois. Et aussi un truc qui cloche. Du coup, regardons un peu la configuration de l'arrivée. Ok, il doit y avoir 3 km d'ascension. Et une belle ascension, un beau petit mur à plus de 10%. Bon bah écoutez... ça va le faire, hein. On va essayer dans tous les cas. Au-dessus de Poga, je sais pas. C'est pas la première fois que je le tartine, donc bon. Je me dis que Poga, il y a moyen. Bon après, s'il me suit à la trace et qu'il me colle l'accélération qui va bien au bon moment, il me la mettra quand même. En termes de forme, on est plutôt pas trop mal. Bon, de toute façon, la première, on la passe groupée. Je crains quand même qu'il me laisse pas faire le même coup qu'à l'étape précédente. Hein. Euh... Ouais. Je vais pas trop les surprendre. Ah, ça, il faut que je sois derrière pour les surprendre. En même temps. Ah, il me laisse y aller? Ok. Du coup, on va faire ça. On va se remettre derrière Poga.
on a combien de kilomètres de montée là? Donc 4 kilomètres. Euh... Encore une attaque, peut-être l'échappée décisive. Ouais, c'est le sprint. On est plutôt fort. On est 3 à jouer la victoire. Et je vais m'échapper. On va faire 2 victoires de suite. Hein. Ah non, j'ai écrit... Ah non, je l'ai dit trop fort, je l'ai dit trop fort, je l'ai dit trop tôt, trop tôt, trop tôt. Ouf. Oh putain, je la prends. Ça, c'est joué à 2 cm avec Skelmose. Hein. Punaise. Eh bah écoutez, ça fait quoi ça? Je me demande si ça fait pas 4 étapes de suite avec les 2 dernières de Paris-Nice. C'est top, super résultat encore une fois. On reprend du temps et du coup ça fait quoi? Ah aïe aïe. Enfin on vient de dépasser Evenpoel. Incroyable. Alors après on n'a pas énormément d'avance non plus mais bon. C'est bien. C'est bien, du coup bah, on est en tête de tous les classements. Et même le classement par équipe. On vient de reprendre la tête. Top. Est-ce que sur la prochaine étape, il laisse Poga, Poga leader ou pas? Est-ce qu'il va oser changer? Logiquement, en étant en tête de tous les classements, on devrait me passer leader hein, pour la fin de la course. Hein, mais bon. Voilà. Après, on a un beau maillot jaune. Ah, si. C'est Poga qui va travailler pour moi. Voilà une bonne nouvelle. Attention, une attaque dans le groupe de tête. Plusieurs coureurs sont en train de sortir du peloton. Démarrage de Vauclin. Ok, allez, regardons un peu le profil de l'étape. Étape pas simple. Hein. Et ce petit col là, après il y a de la route, hein, 23 km par rapport au sommet. C'est-à-dire qu'on a... On doit avoir 13-14 km. Ah ouais, ça veut dire qu'après il y a quand même un bon paquet de routes à rouler. Hein. Pour arriver au bout, ça peut être compliqué quand même. Hein. On va monter ce premier col tranquillou. Nouvelle attaque dans le groupe de tête. Attention, une attaque dans le groupe de tête. Ok, c'est bon. On a monté ça tranquillement.
Deuxième col de la journée, toujours un catégorie 3. Ça va se monter aisément. Ok, là on commence à arriver sur la partie un peu plus compliquée. Il y a une belle petite bosse là. C'est juste après là. Ouais, devant ça commence à un peu exploser. Oui, bon pourcentage. Mais bon, totalement minuscule. On monte tranquillement. Ah mais c'est Poga qui me protège. Ah si c'est pas excellent ça. Pogacar qui fait de la protection. Crevaison de Ricky Tello. On peut pas rêver mieux comme protecteur. Hein. Bon, du coup, est-ce qu'on tente le numéro On peut tenter le numéro. Ça le cramer, autant le cramer comme il faut. En plus, si j'arrive à le galvaniser... J'aurais peut-être pas dû le faire là. Je peux le faire deux fois, mais je suis pas sûr de récupérer le cooldown à temps. Il y a 3 km d'ascension. Allez, je le sens bien là. Je le sens très bien. Ouh. Allez. Ça va donner cette descente. Rien du tout. Rien du tout, du tout, du tout. Ok. Donc ce qu'on va faire... Ouh là 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 là, ça s'agite à l'avant du peloton. Ça se bagarre à l'avant.
ça c'est une attaque qui va faire des dégâts dans le groupe. Ok. Et de la gérer tactiquement. Après, on va pas se cramer. Et combien? Allez, 3 km de l'arrivée. Ça roule, ça roule, ça roule. Moi, si je dois faire quelque chose, c'est maintenant. Moi, j'y crois pas une seule seconde, hein. C'est une arrivée pour Sprinter, hein. Mais bon. Il y aura un malentendu. Non, ça n'y aura pas de malentendu cette fois. On en marque que je gagne. Et je les comprends. Ok. Alors. En tête. Toujours de là. Ouais, Venpo, elle a rattrapé un petit peu. Oh bah ça va, pour le moment on est toujours bien. Ok. Il nous reste quoi là? Il reste 2 étapes. Ouais, la dernière elle va être belle, hein. La dernière elle va être très très belle, hein. C'est là où tout va se jouer. Celle-ci, plus tranquille. Beaucoup plus tranquille. Ça va être une journée de repos. On va pas aller chercher à faire des conneries. On va essayer de faire en sorte d'avoir une bonne forme pour la dernière étape. Attaque haut, ça paraît un peu audacieux comme Ok, tactique. allez. On va rouler tranquille. On va la tracer cette étape, hein. On va rien faire, on va pas aller chercher de points, pas de sprint, rien du tout. Juste faire mes muses à la fin, là. Et on peut attaquer, là, dans l'avant-dernière descente, là, pour voir si on peut les distancer et tracer jusqu'au bout. Mais hormis ça, on va rien faire de spécial, hein. On a déjà le contrat largement rempli, hein, parce qu'on n'attendait rien de ce Grand Prix en Espagne. Pour le moment, on est en tête de tous les classements. On a gagné 2 étapes. Autant dire que on est très content. Qu'est-ce qu'on a fait là? Putain, je regardais pas l'écran. Je regardais pas l'écran. Il y a personne pour me protéger là. Bon, sérieux les gars. Ah, j'hallucine. Nouvelle attaque dans le groupe de tête. J'hallucine total.
faut qu'on revienne sur eux, là. Ah, mais c'est incroyable. Il y a un moment où je peux récupérer une roue et arriver au bout sans perdre mon maillot, là. Ça va être tendu, hein. En plus, je sais pas comment on demande à un coéquipier de venir nous chercher, là. J'étais en train... Tout simplement grandiose. Il a devancé ses compagnons d'échappée pour remporter cette course. Ah, ça me saoule. Allez, vas-y, c'est le jeu, tant pis. Ouais, ça m'apprendra à pas regarder l'écran. Ouais, j'ai tout perdu, là. Allez, je me prends 2 minutes dans la gueule. Allez, super. Comment j'en ai ras-le-bol de faire des boulettes comme ça, mais alors un truc... J'ai envie d'hurler. Alors là, je repars pour une étape où je vais être tout seul comme un con. Bon, du coup, vas-y. Bon, quitte à faire n'importe quoi, on va prendre l'échappée de début. On va rouler. Allez les gars, faut rouler là. Ah, j'ai même pas regardé ce qu'il me demandait, le directeur sportif. Première catégorie. Ah, j'ai pris... Ah, je suis blasé. Vous saviez comment je suis blasé? Ouais, alors là, on a une grande descente. Ok, bon là déjà on prend les points. On gardera au moins ce maillot là à la fin. Oh, je suis deg de chez deg. Ah ouais, mais en fait ils ont tous explosé. D'accord. Sinon, la régène, non? Pourquoi je régène pas? Ah, je vais pas arriver au bout. Ça va être dur d'arriver. Ah, ah non, non, non.
Ah si. Ici. J'arrive complètement cramé par contre. Ouais, je régène moins parce que là, j'ai personne avec moi. Oh, le peloton a accéléré là quand même. Hein. Bon, on va laisser revenir. Ah, mais je peux suivre personne là? Ah si, je peux suivre quelqu'un quand même. Allez. Il est sorti du peloton comme une balle. Ouais, c'est mort, je me pensais, mais alors à mort là. Oh, c'est terminé pour ce tour-là. À cause d'une boulette la veille qui me fait faire n'importe quoi. Enfin, n'importe quoi, non, qui fait que je devais jouer le maillot à poids, le conserver. Victoire sur la ligne, tout en puissance. On a fait normalement, hein, mais on devait jouer la victoire. Si j'avais pas... Du coup, est-ce qu'on conserve quand même? Est-ce qu'on gagne? Ouais, c'est bon, on revient avec le maillot à poids. Cool. Voilà, du coup, on finit loin. Hein. Ouais. Par équipe, ça dit quoi? Ah, on gagne quand même par équipe. Et c'est Arnaud qui gagne le classement de meilleur jeune. Très bien. Allez, un niveau. Des points de caractéristiques. Ah bah c'est pas mal du tout ça. Hein. On passe à 85 en montagne, 83 en moyenne montagne. On augmente notre contre-la-montre encore. Bon, ça va être compliqué les montées, mais... Je suis en train de me dire... Parce que le fait d'augmenter les autres, ça... c'est pas pour le Tour de France si on va pas... Parce qu'on annule pas le, Dauphiné, le critérium du Dauphiné et puis se mettre 2 semaines de repos avant le Tour de France. Un petit stream pour cet après-midi. Je m'étais connecté assez tard là pour le coup. Bienvenue à Liège en Belgique pour le départ de la doyenne des classiques. Créée en 1892, c'est l'une des courses d'un jour les plus exigeantes du calendrier. L'une des plus accidentées Alors. aussi, avec près de 4000 mètres de dénivelé positif sur les 254 km. On va suivre Poga. La première moitié du tracé emprunte de larges routes avec des côtes mais plutôt roulantes. C'est vers le 100e kilomètre, lorsque le parcours effectue son demi-tour à Bastogne, que la course commence à prendre une tournure différente, notamment à la sortie du Falaise, avec son fameux mur Saint-Roch où flottent les drapeaux luxembourgeois. Dans le final de la course, après l'enchaînement d'innombrables côtes, la Redoute, puis surtout la Roche au Faucon, permettent aux punchers les plus endurants de faire la différence. De toute façon, il ne va rien se passer avant, je pense. Depuis que la course se termine au bas de la ville, ah, mais je suis encore tombé. Ouais, ça commence. Allez, première chute de la saison. Je rappelle, hein, ma dernière chute, c'était dans la Vuelta. Ça m'avait coûté une déchirure du ligament rotulien, du tendon rotulien. Ce qui m'avait coûté une fin de saison, un abandon dans la Vuelta. Alors qu'on partait pour gagner le maillot de la montagne. Et là, ça recommence. En train de regarder ça, sacré petit, ouais, c'est que des pointes. Pointe.
Allez, on va commencer à rentrer dans la partie difficile là. Bon, normalement, si je suis Poga, je devrais pas me retrouver à me faire larguer. Allez, je réduis un petit peu là. On va commencer à rentrer dans les parties compliquées. Oui, il va commencer à y avoir de la casse. On est bien là, on est dans le bon groupe. Alors, il y a qui dans ce groupe? Bah, on a Evenepoel, Ayuso, Vingegaard, Rodriguez, Bernal, Mascardo, ah, c'est Morgado. Ouais, bon, on a tous les meilleurs. On n'est plus que 18 à jouer la victoire là. Après, Poga, c'est le seul à avoir 3 coéquipiers avec lui. Hein. On est 4. Ah non, il y a les UAD là, Vingegaard, il a un coéquipier avec lui. 3, 2. Ah non, ça va. Bon, ça va être une vraie guerre. Vingegaard, il lâche pas Pogacar. Hein. Collé à lui. Ouais, ça c'est crème encore. On n'est plus que 11 à 40 km de l'arrivée. Bon. S'il faut attaquer, c'est dans la cuvette quoi. Eux, on va jamais les décrocher. Hein. On va jamais les décrocher. Alors là, ça fait partie des classiques que tout le monde veut gagner. Oh là là, il tente sa chance tout près de l'arrivée maintenant. On y est tous, on y est tous. Ah, ça c'est une attaque qui va faire des dégâts dans le groupe. Ah, ça c'est une attaque qui va faire des dégâts dans le groupe. Ouh. Allez, 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 allez. J'utilise maintenant. Faut qu'on roule. On a un moyen de... Ils ont un peu d'avance là, mais... il y a moyen peut-être dans la descente de... faire quelque chose. Espérons-le. Pour le moment, on joue le top 7. Ça se bagarre à l'avant. Alors, qui c'est qui gagne? Del Toro devant Ayuso. Bon, on fait 6ème. Merci à tous. Je vous laisse là. Je vous souhaite une excellente fin d'après-midi très chaude. Hydratez-vous, c'est important. Merci à tous de m'avoir suivi. À tout à l'heure. Je vous dis ciao.